Madame la ministre, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans ce bel endroit, ministère de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports, pour parler de votre parcours et de vos initiatives, de vos belles initiatives à travers France Business TV. Pour commencer, donc à quelques jours de votre première année de mandat, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours et de ce qui a un petit peu retenu votre attention au cours de cette première année? Avec plaisir. Alors effectivement, dans quelques jours, ça fera un an que j'ai rejoint le gouvernement du président de la République, Emmanuel Macron, avec comme Premier ministre Jean Castex. Avant de rentrer au gouvernement, j'étais députée de Loire-Atlantique, députée MoDem. Et puis avant ça encore, il se trouve que je suis d'abord et avant tout une militante du monde associatif. Je crois à l'engagement. Alors j'ai eu un engagement syndical, un engagement associatif, et tout ça fait que le fil rouge serait, je crois qu'on peut transformer les choses là où on est, quel que soit l'endroit. Dans une entreprise, dans une association, au sein du gouvernement ou dans une assemblée, le plus important c'est de trouver son engagement. Vous avez mis en place avec le président de la République le service national universel. Pour les téléspectateurs qui nous regardent, est-ce que vous pouvez nous présenter ce service national universel? Le service national universel, c'est un projet dont le président de la République a parlé dès 2017 pendant sa campagne. Ensuite, nous sommes passés d'une version expérimentale XS en 2019 à une version XXL en 2021. Alors c'est quoi? Le service national universel, c'est 3 temps. C'est un séjour de cohésion de 15 jours, un engagement volontaire de 15 jours et puis un engagement plus long. Je pense que j'aurai l'occasion de revenir plus en détail. Mais c'est d'abord et avant tout un moment, une sorte de creuset républicain qui doit pouvoir réunir des jeunes qui ne se seraient jamais croisés auparavant. Des jeunes de Paris, de Nantes, de Sevran, d'Aurillac, de Guéret. Eh bien, s'il n'y a pas ce grand projet qui crée un sentiment d'appartenance à la nation, à la patrie, eh bien, ils vivraient les uns à côté des autres, les uns sur un territoire, les autres avec des stéréotypes, mais ils ne se rencontreraient pas. Donc le service national universel, c'est d'abord faire ensemble un projet collectif qui crée de la cohésion. Alors à travers ce projet collectif, on a une promotion qui vient de se terminer du 21 juin au 2 juillet. Comment s'est déroulée un peu cette promotion 2021? Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce qu'il y a des bons retours de la part de ces jeunes? Il y a sur la promotion 2021 d'énormes et d'excellents retours pour plusieurs raisons. On est sur une année un peu particulière, on sort d'une année Covid où les jeunes ont été particulièrement éprouvés. Ce sont des adolescents, 15 à 17 ans, ce sont de jeunes ados qui, pour certains, ont eu des cours à distance. Pour d'autres, sont déjà en situation, par exemple, de décrochage ou de difficulté. Pour certains d'entre eux, sont déjà de jeunes apprentis. Alors, ils n'ont pas vécu cette année de la même manière. Ils avaient une soif de se retrouver, une soif de retrouver une vie à peu près normale. Et puis, il y avait surtout, je crois, et c'était peut-être un des indicateurs les plus intéressants, il y a eu plus d'inscrits au féminin que de jeunes garçons. Il y a une volonté d'engagement des jeunes filles aujourd'hui dans notre pays qui est accompagnée. La photographie de cette jeunesse est très diverse. Il y avait des jeunes qui venaient des territoires ruraux, d'autres des quartiers populaires. Il y avait des jeunes aux parcours familiaux très divers. Mais surtout, et c'était pour moi, je pense, quelque chose d'important, ils ne se ressemblaient pas, mais ils ont fait ensemble. Donc différentes personnes à l'image de la société, beaucoup de femmes. Est-ce qu'on a la proportion de femmes dans Il y avait 56% de femmes, 56% de jeunes filles qui ont fait ce séjour de cohésion et qui vont rentrer maintenant dans leur étape 2 du SNU, donc ce service national universel qui pose une mission d'intérêt général. Il y avait des jeunes qui étaient en situation de handicap, d'autres qui étaient dans des situations d'illettrisme. Et ce qui était assez fort pendant ce séjour, et je crois que, en tout cas moi ça m'a touchée, ça a été un témoignage. On était à Saint-Martin-en-Haut dans le Rhône, une jeune fille qui racontait qu'elle n'avait jamais quitté par exemple son grand-père. Elle vit dans une zone montagneuse, elle n'avait jamais eu un temps aussi important avec d'autres jeunes. Et dans ce même moment, des jeunes qui venaient département d'à côté, lyonnais, qui n'avaient jamais, eux, imaginé qu'on pouvait vivre en France, à quelques dizaines, centaines de kilomètres de là, et ne pas avoir une vie ultra-urbaine comme ce qu'eux avaient. Ces rencontres cassent des stéréotypes. Ces rencontres rendent, je crois, plus forte cette classe d'âge, cette génération, parce qu'ils ont chacun une histoire à construire, mais s'ils la construisent tous les deux, en se comprenant, je crois qu'on passera une étape
plus que le vivre ensemble, une étape de compréhension. Et donc du coup, si on se comprend, eh bien on apprend à dépasser toutes les difficultés qu'on peut avoir. Ça, c'était un exemple. Et puis alors il y en a plein d'autres. Un jeune qui n'avait jamais été au bout de rien. À chaque fois qu'il commençait quelque chose, il l'arrêtait. Et pour lui, ça a été une étape importante de pouvoir dire « bah oui, je l'ai fait, j'ai été au bout ». Et en quelques mots, je crois que c'est pas mes mots, c'est les mots d'une jeune fille qui témoignait le dernier jour d'ailleurs. Elle disait qu'en 2 semaines, elle avait grandi de 2 ans. Et je crois que ces mots sont très justes, c'est très court, mais ça dit ce que c'est. Justement, donc vous venez de décrire l'esprit de cohésion de ce service national universel. Comment se passe, Madame la Ministre, une journée type pour ces jeunes ? Alors une journée type, en réalité, il n'y en a pas vraiment. Il y a des rituels type. Le matin, les jeunes se mettent sur une sorte de place du village, une place d'armes, où ils vont porter leurs uniformes, ils vont lever le drapeau, chanter la Marseillaise. Le soir, ils vont redescendre le drapeau. Mais dans la journée, alors, il n'y a pas une journée qui se ressemble. Pour certains, ils vont apprendre plein de choses. Ils vont apprendre les gestes de premier secours. Ils vont apprendre à s'orienter dans une forêt pour apprendre à utiliser une carte et une boussole. Ils vont apprendre quels sont les premiers réflexes si on voit un accident, par exemple, un accident de voiture, un accident sur l'autoroute. Mais ils vont avoir aussi des temps de démocratie. On a vu la faible participation de notre jeunesse aux élections démocratiques, et c'est des signaux qui sont alarmants. Et donc on va leur faire vivre des temps où ils vont simuler un parlement, ils vont élire leurs délégués de chambrée, et ils vont aussi débattre du cyberharcèlement, avoir les premiers réflexes. On va parler d'égalité entre les hommes et les femmes, on va parler d'institutions européennes, mais on va aussi aller, chercher ce qui crée des fois des frictions entre nos jeunesses. On va aller parler de laïcité, on va aller parler de liberté, on va parler de projets communs pendant des temps d'échange, pendant des temps de débat, encadrés bien sûr, mais qui font, je crois, grandir, qui font comprendre finalement quelles sont les étapes d'un parcours de citoyenneté à des jeunes qui demain seront des acteurs pleins et entiers. Alors, des acteurs pleins et entiers à travers les 3 étapes que vous avez décrites, Madame la Ministre. Donc, la première étape, ce séjour de cohésion, la mission d'intérêt général et puis l'engagement. À travers la deuxième étape, les structures qui peuvent proposer des missions d'accompagnement, on retrouve des corps d'État prestigieux, mais également la police nationale, la gendarmerie, qui jouent un rôle essentiel dans ce dispositif à travers la réserve et son école prestigieuse, l'école des officiers de la gendarmerie nationale, qui forme des officiers notamment de réserve. Un jeune qui intègre une de ces structures prestigieuses, comme la gendarmerie, qui me tient à cœur, est-ce que, à l'issue de cette deuxième étape, le jeune peut ensuite s'engager dans un de ces corps prestigieux ? Tout à fait. D'ailleurs, la particularité du service national universel, puisque j'ai l'habitude de le dire, intègre un tiers à peu près d'encadrants qui viennent des réserves, des corps en uniforme, que ce soit nos armées ou que ce soit la gendarmerie ou encore les sapeurs-pompiers. Un tiers qui vient plutôt du monde associatif, donc plutôt du monde de l'éducation populaire, et puis un tiers qui vient du monde enseignant, puisque j'ai pris l'habitude de dire que c'est le meilleur des 3. C'est le meilleur du service militaire, le meilleur de la colo et puis le meilleur de l'école. L'idée du deuxième temps, cette mission d'intérêt général, c'est une sorte de découverte supplémentaire. Pendant le séjour de cohésion, ils vont rencontrer des gendarmes, ils vont rencontrer des policiers, ils vont rencontrer nos armées, ils vont rencontrer un certain nombre d'acteurs. Mais l'étape 2, c'est de rentrer dans la pratique, d'aller au-delà, et donc du coup, de finalement commencer à voir quel est le chemin qui est le sien. Les jeunes peuvent aller faire leur mission d'intérêt général au sein des cadets de la gendarmerie ou encore au sein des cadets de la police, je pense également aux jeunes sapeurs-pompiers, la SPA, les Restos du Cœur ou encore le Souvenir français si on aime les questions de mémoire et d'histoire. Ça, c'est pour essayer, rendre. On a reçu beaucoup. Le plus important, c'est aussi de devenir un acteur de cet engagement. Et puis l'étape 3. L'étape 3, c'est l'engagement long. Quand on aura discuté, échangé avec ces hommes et ces femmes qui font, qu'ils soient bénévoles, responsables associatifs, réservistes, eh bien on a essayé essayé pendant 82 heures. Et puis l'étape d'après, c'est de choisir le sien. Et là, enfin, eh bien, nous invitons évidemment l'ensemble de ces jeunes de choisir leur engagement long, qu'ils soient en service civique, par exemple, un engagement qui dure de 6 à 12 mois, qu'il soit en France ou en Europe, que ce soit rejoindre la fameuse et prestigieuse réserve de la gendarmerie, la réserve de la police, de nos armées, ou encore rejoindre une association en tant que bénévole. Le service national universel, c'est un parcours de citoyenneté. C'est un moment où on va donner à chaque jeune toutes les cartes, tous les chemins qu'il peut prendre. Et ensuite, chacun devra trouver le sien en étant un acteur
en étant prêts à passer le pas de l'engagement. Alors le pas de l'engagement à travers ces cadets de la gendarmerie, ces associations qui accompagnent ces jeunes, on arrive justement bientôt dans des belles organisations d'événements, donc on va avoir les Jeux Olympiques en 2024. Comment voyez-vous la préparation de ces événements ? Les JO, c'est un événement qui donne de l'énergie, c'est un événement qui est hyper optimiste, qu'on attend. C'est tellement rare que oui, on aura une génération et un héritage derrière. Et on le prépare de différentes manières. Alors d'abord, évidemment, nous préparons les jeunes, mais c'est plutôt ma collègue ministre des Sports, les jeunes pour avoir plein de médailles. Parce que c'est quand même ça reste quand même une compétition, bien sûr. Et au-delà des médailles, c'est comment un moment aussi important, un moment aussi mondial, profite à tous. On a, avec Tony Estanguet d'ailleurs, il y a à peine quelques jours, signé un accord, une sorte de promotion de service civique, de jeunes en mission de service civique, pour porter et promouvoir et également accompagner ces JO, pour qu'ils soient les plus égalitaires, où on va faire de la promotion entre l'égalité entre les hommes et les femmes, pour rendre le sport accessible à tous, où on va lutter contre les discriminations aussi, et finalement garder un meilleur héritage, le meilleur héritage de cet événement sportif. Et au-delà de ça, c'est aussi l'occasion, je crois, de faire la promotion du sport féminin, du handisport, et de montrer que le sport, il est aussi au pluriel. Sport au pluriel. Pour finir sur le service national universel, Madame la Ministre, on voit comme tout beau projet quelques détracteurs qui contestent un petit peu ce projet, un petit peu la façon dont tout ça se passe. Que répondez-vous à ces gens qui mettent en question un petit peu ce projet de cohésion nationale, comme vous en avez parlé en introduction ? Je crois que notre pays a besoin d'unité. Aujourd'hui, on a ce besoin de se ressentir en collectif, en commun, d'être fier d'appartenir à une grande nation, de prendre conscience que la France est une chance. À ces détracteurs, je leur dis, le service national universel, c'est une pierre qui permet, à notre patrie d'être plus forte encore, d'être fier de porter nos couleurs, de les faire vivre, que toute une génération ait la chance, quelle que soit la situation financière de ses parents, de se retrouver. Parce que ça ne coûte pas 1 euro aux familles. Il n'y a pas de frein à l'entrée. On ne demande pas à un jeune s'il réussit ou s'il est en échec. On ne lui demande pas de diplôme. On ne lui demande pas s'il sait lire ou s'il est en difficulté. On ne lui demande pas s'il est en situation de handicap ou pas. Le plus important, c'est qu'il vienne comme il est, parce que dans notre pays, chaque jeune a sa place. Et à ces détracteurs, je leur dis, le SNI, ça ne se raconte pas, ça se vit. Et je les invite à voir, à participer, à regarder de l'intérieur et à discuter avec ces jeunes. Les plus grands ambassadeurs, pour moi, du service national universel, ce sont les jeunes eux-mêmes, ceux qui l'ont fait et qui sont en capacité d'en parler. Donc, discutez avec eux, rencontrez-les. Et surtout, le plus important, et je pense que c'est ça, c'est de construire notre pays en avançant, en faisant. C'est une expérimentation qui a vocation à être généralisée et l'avenir nous dira. Ça sera nos mots de conclusion, construire notre pays, un bel outil d'engagement et de citoyenneté. Merci Madame la Ministre pour nous avoir accueillis dans ce bel endroit. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission autour de France Business TV sur l'actualité positive de notre belle nation et ce bel outil. Encore une fois, merci Madame la Ministre de votre beau témoignage. À bientôt. Merci beaucoup, à bientôt.